Salut les amis du Ciné Club, une petite chronique vidéo pour vous parler du film The Substance réalisé par Coralie Farja, une Française, un film que j'attendais de voir depuis pas mal de temps et que j'ai longtemps hésité à aller voir au cinéma. En effet, ce film marquait quand même, et ce n'est pas rien, le grand retour de Demi Moore sur grand écran et c'est donc avec une certaine impatience que j'attendais de voir ce film. Ce film avait d'ailleurs réveillé en moi pas mal de souvenirs d'enfance. Déjà, le retour de Demi Moore, je viens de vous le dire, mais aussi et surtout cette fameuse substance verte qui me rappelait un certain professeur Herbert West dans un film fantastique des années 80. Je suis sûr que vous avez trouvé la référence. Niveau casting, c'est plutôt intéressant avec entre autres Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Je vous envoie tout de suite la bande-annonce et on se retrouve juste derrière. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Ok, tourné entièrement en France, en Île-de-France pour le studio et à la Côte d'Azur pour les plans extérieurs. Plébiscité pour les Oscars avec 5 nominations, je pensais tenir le bon bout, malheureusement non, ou plutôt pas tout à fait. Si c'est vrai que j'ai plutôt accroché au film pendant 1 heure ou un peu plus, avec quand même quelques surprises. En effet, je m'attendais à ce que la fameuse substance rajeunisse Demi Moore au fur et à mesure que le film avancerait. Eh ben non, on a affaire ici à deux divas pour le prix d'une, avec des effets secondaires pour le moins inquiétants. Mais bon, jusqu'à là, ça reste assez distrayant et même par moments assez bluffant. Demi Moore force le respect en posant entièrement nue à 62 ans et la petite Margaret est juste géniale. Et puis arrive la dernière demi-heure, voire même un peu plus, les dernières 45 minutes qui sont pour moi un véritable carnaval. Carnaval certes horrifique, mais carnaval quand même, sans aucun intérêt pour moi personnellement. Ça en devient par moments même franchement ridicule. Bref, le film alterne pour moi le chaud et le froid. Je reste clairement sur ma faim devant un tel spectacle final. Après, je peux comprendre, mais je laisse la dernière demi-heure, voire un peu plus, aux fans du genre et je sais qu'ils sont nombreux. Déçu, certes, mais j'apprécie quand même le clin d'œil et puis le message qui s'adresse directement à la fabrique hollywoodienne qui a tendance à éjecter ses actrices quand celles-ci prennent des rides. Oui, vraiment, décidément, Demi Moore a bien choisi son film pour revenir sur les grands écrans. Elle qui a été l'une de ces injustes victimes, comme tant d'autres. N'oublions pas quand même que pour Demi Moore, ce n'était pas qu'une simple poupée aux courbes vertigineuses, c'était aussi et surtout une merveilleuse actrice et qu'il n'y a pas que striptease et harcèlement dans sa filmographie, il y a aussi des grands films comme Ghost, Des hommes d'honneur, La jurée, à armes égales, Proposition indécente, à propos de hier soir. Bref, différents registres toujours magnifiquement interprétés par cette superbe actrice. Si je dois donner une cote à ce film, moi personnellement, je lui donnerais un 5 sur 10, qui peut devenir un 6, voire peut-être même un peu plus pour ceux qui aiment vraiment le genre gore. Le film est disponible dans un très beau steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray. L'achat du film, vous l'aurez compris, n'est vraiment pas indispensable pour moi. Par contre, il est conseillé d'être vu accompagné de préférence par ses potes autour d'une belle petite table, question de bien disjoncter. Likez si cette vidéo vous a plu
venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et continuez à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos à venir, notamment une qui devrait arriver dans les prochaines semaines ici sur la chaîne. Il s'agit du kit complet Collector Activator qui contient un plateau chirurgical sous vide avec une seringue non utilisable, vous l'aurez compris, le fameux flacon Activator, une paire de ciseaux, un tampon d'alcool, un garrot, une compresse, l'aiguille de suture, la clé USB de substance qui contient le clip publicitaire qu'Elisabeth regarde dans le film et bien sûr les instructions d'utilisation indispensables pour ne pas avoir ces fameux effets secondaires comme dans le film. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.